Voilà. Tout va bien. Merci. Vous pouvez être rassurés. Tu avais une question pour le docteur? C'était quoi ta question? Elle demande pourquoi vous vous désinfectez les mains. Pourquoi je me désinfecte les mains? Mais pour tuer tous les méchants microbes qu'il peut y avoir sur les mains. Et éviter de les transmettre d'un enfant à un autre. Donc il faut le faire souvent. Oui, il faut le faire souvent. On a 5 indications à respecter. D'accord. Tu vas aussi te désinfecter les mains? Oui. Quand on sortira de l'hôpital? Ah oui, ça c'est une excellente idée. Je vais t'apprendre. Regarde. Tu en mets sur le creux de la main. Voilà. Et maintenant, tu frottes. Comme ça. Et puis après, comme ça. Voilà. Effectivement, l'Organisation mondiale de la santé a rédigé pour les professionnels de la santé et les soignants 5 indications à l'hygiène des mains. Les soignants doivent réaliser une hygiène des mains avant contact patient, après contact patient, avant acte propre invasif, après exposition à des liquides biologiques et après contact avec l'environnement du patient. Cette hygiène des mains permet de réduire fortement la transmission des virus et des bactéries entre nos patients pour une meilleure sécurité et une meilleure prise en charge de qualité. Bonjour, je suis l'infirmière de l'après-midi, j'ai un compte tes paramètres. Est-ce que je pourrais avoir ton nom, prénom et ta date de naissance, s'il te plaît? Parfait, on va prendre les paramètres. Attends, tu ne désinfectes pas les mains avant? Ah oui, tu fais bien de me le rappeler, mais tu sais, je me suis déjà désinfecté les mains après la chambre de ton petit voisin. Super, mais j'ai vu des affiches dans le couloir qui disaient que les docteurs devaient faire une hygiène des mains avant et après toucher un patient. Oui, tu as raison. Tu as bien compris les affiches? J'aime bien la goutte d'eau qui représente les personnes. D'accord. Si tu as bien compris, tu me montres comment on fait les différentes étapes? Oui. Tu sais que ça doit durer au moins 30 secondes. Oui. Voilà. Alors, on fait paume contre paume, dos de la main contre la paume, et on inverse. Ensuite, on fait bien les espaces interdigitaux. Et là, on fait l'intérieur des doigts. Dans un sens, puis dans un autre. On passe par les pouces. Et l'extrémité des doigts. Pour finir, par les poignets. Et voilà. Super, maintenant on a les mains bien propres. Stop, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi j'ai les mains sales? Si justement, elles sont pleines de microbes. Bah, j'ai pas les mains sales, regarde. Les microbes, on ne les voit pas à l'œil nu. Mais par contre, quand tu as éternué, tous les microbes qui étaient dans ta gorge et dans ta bouche sont sortis par de mini gouttelettes. Maintenant, la prochaine fois, à la place d'éternuer dans ta main, tu éternueras dans le pli de ton coude. Comme ça? Oui, très bien. Viens maintenant, on va se laver les mains avec de l'eau et du savon.
que vous avez bien lavé vos mains, madame? Oui, j'ai lavé mes mains pendant 60 secondes et j'ai même fermé le robinet avec un essuie-tout. Comme mes enfants viennent de vous le montrer, il est effectivement important de réaliser une hygiène des mains dans des circonstances bien particulières. Après passage au WC, avant et après avoir mangé, si les mains sont sales, après vous être mouché ou après avoir éternué, et en milieu hospitalier, en rentrant et en sortant de la chambre de l'hôpital pour participer à des activités communes. Ces indications sont vraiment dirigées pour tout patient et pour tous nos visiteurs, pour votre sécurité et la sécurité de nos patients. Votre protection, pour leur protection, pour notre protection,